Je donne la parole au maire du 20e arrondissement, cher Éric Pliez. Merci, monsieur le maire. À l'occasion de la votation citoyenne du 4 février dernier, 82% des participants ont choisi de voter pour la création à titre expérimental d'une caisse alimentaire solidaire dans le 20e arrondissement. Je me réjouis donc que la délibération que nous examinons aujourd'hui nous donne les moyens de mettre en œuvre cet engagement dans l'arrondissement. Vous l'avez dit avant moi, l'accès à une alimentation saine et durable est devenu une préoccupation majeure des habitants confrontés à une augmentation de plus de 10% des prix à la consommation entre 2021 et 2023, avec des conséquences très concrètes en termes de privation et de restrictions, notamment pour les ménages les plus modestes. L'augmentation des files d'attente dans les points de distribution alimentaire, toujours très fréquentés par les jeunes, les familles monoparentales, les travailleurs pauvres, nous rappelle chaque jour cette dure réalité. Ainsi, cette situation critique nous amène à expérimenter de nouveaux dispositifs qui concilient droit à une alimentation de qualité, démocratie alimentaire et soutien monétaire aux plus précaires. Avec le soutien d'Audrey Pulvar et sous l'impulsion de mon adjointe à l'ESS Lila Djelali, le collectif Vivre a été créé par les structures Quel Bon Goût, VRAC, Saveurs en Partage, la Cantine de la Flèche d'Or, les 400 COP, en partenariat avec la Caisse des écoles du 20e. C'est un collectif qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois à la préfiguration de cette caisse alimentaire solidaire locale sur le modèle de ce qui existe déjà à Montpellier. Parce que nous avons la conviction que ce dispositif doit être pensé avec les habitants, le collectif s'est doté d'un comité citoyen dont la vocation est de participer aux décisions de la Caisse et d'engager des démarches d'aller vers les futurs bénéficiaires. Il doit mettre également en œuvre un programme de formation autour des enjeux du droit à l'alimentation, incluant les questions de santé publique et les habitudes de consommation. S'il reste encore de nombreuses questions à traiter, notamment l'équilibre du modèle économique de la Caisse, ça vient d'être évoqué, entre cotisations, subventions publiques, partenariats privés, ou encore le choix des commerces partenaires, je remercie à nouveau la Ville de Paris de son soutien financier important, 120 000 €, qui nous permet d'envisager un démarrage effectif en fin d'année, avec une centaine de premiers bénéficiaires et une montée en puissance au fil des mois. La diversification des expérimentations proposées à l'échelle parisienne, avec notamment une garantie étudiante portée par l'association COP1 dans le 14e et le 5e, la vente de paniers durables et solidaires par Toc en Stock dans le 19e, ou encore les actions portées par Agir contre la faim dans le 18e, est un atout considérable, car en matière de droit à l'alimentation, il n'y a pas de vérité révélée. Et l'évaluation de l'ensemble des expérimentations par l'ANSA nous permettra de juger de leur impact réel sur les bénéficiaires. C'est pourquoi je vous invite à voter massivement pour cette délibération. Merci.